C'est celui qu'on reçoit maintenant avec beaucoup de plaisir. On connaît forcément les planches. C'est un percussionniste, chanteur, danseur. Allez, je vais baisser la tête un peu. Formateur, animateur, auteur. Boni Yaoré. Est-ce que j'ai oublié une autre heure dans la liste des heures? Les heures sont là, toutes. Tout est là, les heures, voilà. Et il est à l'heure, parce que voilà, il est arrivé à l'heure. C'est important pour un artiste d'être ponctuel, quand même. Ouais. Ah. C'est ça, hein, c'est notre boulot. Il faut être là. Moi, je me suis toujours dit qu'il faut que j'attende les gens. C'est pas que les gens qui vont m'attendre, sinon, voilà, ça... C'est vrai que c'est pas tous les artistes qui comprennent les choses de la sorte, hein? Je sais pas, moi, de toute façon que je comprends, c'est comme ça que je comprends, parce que j'ai pas envie d'être stressé. Donc, je me lève tranquille chez moi. J'attends dans les coulisses, dans les loges, tranquille. Je prends mon thé d'ici, tranquille. C'est ça. Et tranquille. C'est la rigueur des scènes internationales, en fait. ça, ou bien c'est quelque chose que... En fait, ouais, tout est tranquille, voilà. Tout est tranquille. Il faut être tranquille. C'est vrai, il faut être tranquille. C'est important pour un artiste. On a besoin de tranquillité pour créer. Absolument. Et si tu es stressé, tout part dans tous les sens. C'est vrai que j'ai déjà vu 2 ou 3 fois dans les backstage d'un événement, il y a tout un univers, il y a toute une ambiance, il y a un calme plat. Exactement. On a l'impression que vous êtes absent à ce moment-là. Exactement. C'est le calme avant la tempête. Avant la tempête, parce que ça cogite. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là? C'est la tranquillité. Voilà, tout est tranquille. C'est tout, voilà. Il faut être tranquille pour un artiste. On va surtout parler dans quelques instants de ça. C'est la toute dernière œuvre de Boni Yaoré. Wablessa. Ouais. Ça veut dire quoi, Wablessa? Wablessa, c'est comme ça qu'il chante. Est-ce qu'il a l'accent déjà? Wablessa, c'est ça. Wablessa. Voilà, Wablessa. Wablessa. C'est comme ça qu'il chante. Là, on est embêté, là. Oui. D'accord. Direct. Ouais. Boni Yaoré qui chante qu'en langue, en définitive. En langue, oui. Pourquoi ce choix, la langue, justement? Pour faire la promotion de la langue, de nos langues. D'accord. Ivoirienne en particulier et africaine en général. D'accord. Je disais tout à l'heure en introduction qu'on avait perdu les traces, enfin c'est un peu exagéré, de Boni Yaoré. Et après, je me suis rattrapé, j'ai dit, mais en fait, non, un artiste n'est jamais vraiment bien loin. Il peut peut-être être là, enfin être absent physiquement, mais son œuvre est toujours présente. Il n'y a pas de frontières. Exactement. C'est pour ça que chaque fois quand j'arrive, on met toujours le bazanga qui a marqué le temps. C'est ça. D'ailleurs, dans les loges, tout à l'heure, on a essayé de faire la choré, mais c'est vrai qu'on a un peu oublié. Ça faisait du bazanga, là Oh, Zako, oh, nananananani, oh, Zako, oh. C'était ça, non? C'était ça, la Gorée? Exactement. Et puis le ventre. Avec le ventre, oui. Avec le ventre, c'est vrai, c'est vrai. Kozako. Non, mais j'ai hérité de cette façon de vivre du village le village de l'univers, la création, le savoir de l'univers. Donc nous sommes appelés à travailler dans l'univers, dans partout. Donc que si je ne sois pas à Abidjan, que je sois quelque part, Boni Yaoré est quelque part en train de travailler forcément. De travailler. Alors parlons de ce quelque part, je sais que Boni Yaoré à Strasbourg. A été à Strasbourg, en France. Il est là-bas toujours. Il est tout le temps à Strasbourg. C'est comme ça, je me suis basé là-bas. C'est cela. Je sais qu'il y a un festival d'ailleurs qui a été Oui, j'ai créé là-bas un festival, le Festi Tamanois. Festi Tamanois, justement. Il a toujours cours le festival? Il a toujours cours ce festival? Toujours. D'accord. Il y avait aussi un projet, je crois, d'érection d'un centre artistique de formation. Institut Tamanois. C'est cela. Il a vu le jour finalement? À Beauville plutôt. À Beauville. Non, pas encore. On attend encore, vous savez. Des financements? Ça met long, oui. D'accord. Ça met long. Ok, très bien. On a l'espace qu'on a et on met petit à petit des briques, mais le gros projet n'a pas encore commencé. Absolument. Il va voir jour quand? On a une idée, une visibilité? Quand tout sera prêt. D'accord, quand tout sera prêt. Bon, pour l'instant, tout est tranquille. Tout est... non, de ce côté-là, non, on n'est pas tranquille de ce côté-là. D'accord. On cherche avec encore. Ah bon, ok. Donc, comme quoi, dans la vie, la tranquillité se passe sur toute la ligne. Ce n'est pas un fleuve tranquille. Parfois, il y a des Parfois, il faut y aller. Allez, on va y aller, mais cette fois au medley. On va un peu revenir un peu à ce qu'a fait Boni Yaoré en musique. Ça dure 1 minute, juste après ça. Voilà la
Ayune mago, mama nigo. Yopi. Nablo la hueva le cao, tu guavo le cao. Para ya godo. Para ya godo. Bonnie Niaoré dans la télé d'ici ce soir. À écouter votre façon de chanter, cette voix, on a l'impression qu'on n'est plus de l'ordre du simple chant, on est vraiment dans la mise en scène. C'est une bonne lecture? Oui, c'est partie du théâtre. Parce qu'avant d'être musicien, enfin, professionnel, bien sûr, parce qu'on est musicien. Hein, moi, dans le village, là, avec ma maman, je tapais sur toutes les casseroles et tout. C'est ça. Mais Et vous a frappé pour ça? Pour avoir déformé les casseroles, et vous a... Hein, comment? Vous en avez voulu pour avoir déformé les casseroles? Grave. Bon. Mais je continuais parce que c'était dedans dans le sang. C'est ça. Et quand elle chante, c'est moi qui jouais, donc c'est casserole. Ouais. Donc elle s'est fâchée, c'est vrai. Mais bon, en même temps, comme je l'accompagnais aussi dans sa chanson. C'est ça. Exact. Donc, mise en scène, je suis parti du théâtre. J'étais acteur de théâtre. À Bobo, j'ai créé un petit groupe. J'ai fait des tournées dans les écoles primaires, à Bobo, à Port-Boué, à Djifou. J'étais basé à Djifou, Trècheville, un peu partout. Donc, j'ai commencé par le théâtre, dans un premier temps. Et arrivé au village Ki, à l'époque, c'était la Villa Ki. c'est cela. Faute de percussionniste, j'ai été en même temps acteur, mais percussionniste, à accompagner les pièces de théâtre musicalement. C'est cela. Parce que c'est le théâtre rituel a besoin de musique traditionnelle, des tambours, des atomes blancs et tout le reste. Absolument. Donc je me suis fait percussionniste en étant acteur. Et c'est là que va naître aussi. Et c'est là que va naître aussi le cœur à ton blanc. C'est là qu'est né en 98, en 97 d'abord, le chœur à tout blanc. D'abord, les demi-saints, le module des enfants, d'où fait partie d'Obé, où elle s'est formée dans le premier temps, et le chœur à tout blanc, donc le chœur des tambours. Voilà. Il existe toujours le chœur à Tonglan? Oui, là où c'est Raboni, le concept me suit partout. D'accord. En fait, Donc, ce à n'est pas lié à des personnes en tant que telles. Non. Le concept, il existe. Le chœur à tout blanc, parce que ma base, c'est la percussion et le chant. Donc, le chœur, voix, à tout blanc, percussion. Pourquoi vous êtes installé en Europe alors qu'il y a quand même un besoin au plan local? Oui, ben, là, je suis à Abidjan, là, il me semble. Oui, Ouais. mais vous êtes basé à Strasbourg. Non, je suis plus basé ici. C'est plus tranquille là-bas. qu'ici, J'ai pas une maison. Ici, je ne paye pas maison. Je suis chez moi. D'accord. Mais Non, parce que festival à là-bas, Strasbourg et j'ai tout été ça. sollicité aussi pour des besoins de formation. Donc là-bas, ils ont besoin de moi pour former les jeunes. C'est pour ça que j'ai dit, bon, je ne peux pas seulement rester intérimaire ici, donc il me faut l'Institut Tamanois pour former ici nos jeunes. D'accord. Sur la chose sur laquelle j'avais commencé, avec le demi-saint au village Qui Et là-bas, vous formez qui exactement à Strasbourg? À Strasbourg, vous formez qui? C'est quoi le profil des personnes que vous formez? De maternelle jusqu'au primaire et les lycéens. C'est quoi, une initiation à la percussion? À la percussion, au chant. Au chant, Et également. un peu à la danse. D'accord, j'imagine un peu... Le mouvement de danse. Ouais. Parce que c'est pas les danses, je ne suis pas chorégraphe, je ne suis pas danseur. D'accord, le mouvement de danse. Je suis un peu rythmique. Ah bon? Voilà. Donc je leur donne le mouvement de danse. Ah, ok. Vous leur apportez ou vous leur inculquez le sens du rythme. On peut dire ça comme Exactement. ça. Parce que Vous savez parfois, le sens des ils souffrent souvent d'une défaillance ou d'un manque de rythme. Ouais. Ouais, Quand parce- c'est la droite, c'est la droite, boum. C'est la gauche, boum. Et les enfants, les tout petits, tu sais, les maternelles. Vous faites embêter? Parfois aussi. Ils Je comprennent? vends ma langue. Hein. Ils comprennent les petits, là? Je vends l'Afrique. Hein. C'est pour ça qu'on nous appelle les ambassadeurs. Hein. Si.